Réflexion sur paix et sûreté. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Osterwald. Sûreté. Asphaléia. Au propre, le fait de ne pas glisser, allure ferme. Au figuré, petit 1, stabilité, petit 2, sûreté, sécurité, pourvoir à la sécurité de quelqu'un, lui procurer un refuge, un sauf-conduit, dans les décrets, privilèges accordés à certains bienfaiteurs, forme simple d'asylie, période de sécurité. Petit 3, assurance, certitude, évidence d'un raisonnement. On voit qu'il ne s'agit pas réellement de sécurité au sens large, mais de quelque chose spécifique. Ce mot comporte cette notion de sauf-conduit issue d'un raisonnement et appuyée par des évidences scientifiques qui conduiraient à une forme de stabilité. Définition du Larousse de sauf-conduit. Permis en vertu duquel on peut aller en un lieu et en revenir sans être inquiété par les agents de l'autorité qui l'ont délivré. Ce mot est également associé au concept du droit d'asile dans l'Antiquité. Dans la Rome ancienne, l'asile a pu apparaître comme l'origine et la raison d'être d'une cité nouvelle, un espace de refuge à distance géographique, sociale ou politique d'une domination urbaine, un espace de refuge et regroupement des parias poursuivis qui reconstruisent ailleurs une vie et une ville. Citation Wikipédia. Cela me fait fortement penser à l'instauration des passes vaccinaux un peu partout dans le monde occidental. Babylone, la grande prostituée. Un sauf-conduit qui permet de ne pas glisser pour marcher d'une allure ferme vers le monde de demain, la société de l'Antéchrist. Alors, une ruine subite les surprendra. Toute, aifnidios, otois, oletros. Ruine. Aifnidios. Petit 1, perte, ruine, mort. Petit 2, ce qui cause la ruine, fléau. Antonyme, Génésis. Un mot qui, par opposition, s'oppose à la Genèse, donc un mot définissant la fin. Le verbe qui a été traduit par surprendre est ephistatai, conjugué à la voix moyenne, qui dans ce cas prend le sens de être placé sur, au sens figuré, fixer son attention sur. Il a également le sens de se présenter devant un tribunal comme accusateur. Le nom auquel ce verbe est associé est aifnidios, qui a été traduit par la ruine. Avec ces éléments, on peut comprendre cette partie de la phrase ainsi. À ce moment précis, soudainement, la ruine, la mort, la fin se présentent à eux comme un accusateur devant le tribunal. Comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Le mot femme n'est pas dans le texte d'origine. Il y a un lien entre la douleur de l'enfantement et la ruine, via l'emploi du datif de modalité ekphugosin, se portant. L'instrument de la ruine est semblable à la douleur de l'enfantement portée dans le ventre. Cela est confirmé par l'emploi du comparatif osper qui désigne dans ce cas un état, dans l'état où, de la façon que. Avec tous ces éléments, voici une paraphrase de ce verset. Car, dès lors qu'il déclare paix et sécurité via un sauf-conduit issu d'un raisonnement et appuyé par des évidences scientifiques qui conduiraient à une forme de stabilité pour avancer d'une allure ferme, à ce moment précis, soudainement, la ruine, la mort, la fin se présentent à eux comme un accusateur devant le tribunal. Ils doivent porter ces fardeaux
tout comme on porterait la douleur de l'enfantement dans son ventre. Et pourtant, il ne s'enfuit pas, ni ne s'échappe en revenant vers Dieu pour entrer dans l'arche.